Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant un aspect un peu tactique pour la saison à venir. En effet, vous avez été nombreux à me dire lors de ma dernière vidéo concernant l'arrivée d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, dans quel poste il pourrait jouer avec tous les joueurs offensifs de qualité qu'il y a au Barça. Je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, c'est parti. C'est vrai que l'arrivée, la possibilité de voir signer un joueur comme Griezmann s'accompagne de pas mal d'interrogations autour du schéma de jeu. Comment le français pourrait-il entrer dans un hypothétique 11 avec Messi, Luis Suarez, Coutinho ou encore Dembélé? Il est relativement difficile d'imaginer une équipe de départ avec les 5 cracks réunis. Un système avec 5 attaquants n'est pas du tout envisageable, même si ce n'est pas à exclure pour une remontada par exemple. Et la solution qui semblerait pour moi la plus réalisable, c'est que 4 d'entre eux commencent sur le terrain avec Coutinho au milieu de terrain, poste pour poste avec Iniesta qui a annoncé il y a quelques jours, comme vous le savez, qu'il allait quitter le Barça à la fin de la saison, et Messi, Luis Suarez et Griezmann qui formeraient l'attaque dans un 4-3-3 un peu habituel. Griezmann viendrait prendre un peu le poste de Neymar qu'il avait avant, et bien sûr Dembélé serait du coup sur le banc des remplaçants. Après bien sûr avec la forte concurrence, les rotations seraient plus fréquentes. C'est un schéma de jeu que je pense assez probable, et bien sûr, je sais pas si vous avez entendu un peu les dernières infos qu'il y a pu avoir autour de Ousmane Dembélé, son possible départ du côté de l'Atlético Madrid. Je sais pas trop ce que vous en pensez, c'est vrai que c'est assez délicat puisque le joueur est arrivé l'année dernière, il a pu évoluer qu'une seule année du côté du Barça, le prix du transfert est également très important, mais le prêter à l'Atlético Madrid ne serait pas non plus une très mauvaise opération puisque c'est un club qui joue de grandes compétitions, qui va souvent loin en Ligue des Champions. On sait que là ils sont arrivés en finale de Ligue Europa contre Marseille d'ailleurs, mais je pense que ce ne serait pas une si mauvaise idée de le prêter puisqu'il est jeune, et l'arrivée de Griezmann bien sûr le pousserait à évoluer plus 2 fois sur le banc des remplaçants plutôt que sur le terrain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également, si ce schéma de jeu là vous plaît. Une autre option serait un 4-2-3-1 avec Busquets et Rakitic en MDC, Suarez en 9 et une ligne de 3 assez mobile dans le cœur du jeu avec Messi, Griezmann et Coutinho, voire Dembélé s'il reste. C'est un schéma tactique que je trouve assez intéressant où Dembélé aurait vraiment la possibilité de briller aux côtés de stars comme Griezmann ou Messi, même si dans cette configuration je préférerais plutôt un Coutinho, ce qui donnerait beaucoup plus de sens technique au jeu et qui permettrait aux latéraux d'apporter le surnombre avec des joueurs de qualité au milieu de terrain. Bref, également un système de jeu qui est possible, et ça c'est l'avantage d'avoir de nombreux joueurs, des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, comme c'est le cas de Coutinho, de Messi également, puisque Coutinho c'est qu'il peut jouer en milieu offensif, milieu un petit peu relayeur, pas forcément trop défensif, également en attaque, sur les ailes, et Messi, plus ça va, plus il redescend, il est passé de ailier droit à milieu offensif, Griezmann un peu comme Lionel Messi. Et le dernier système possible, et qui n'est pas du tout à exclure, c'est le 4-3-1-2, avec Griezmann et Suarez en pointe, Messi en meneur et Coutinho au milieu. Je pense que c'est un des systèmes qui peut le mieux fonctionner si Griezmann arrive au Barça, tout simplement parce que c'est un schéma tactique où Messi serait vraiment en tant que meneur de jeu et pas cantonné à jouer sur l'aile droite, également pour Griezmann qui ne serait pas cantonné à jouer sur l'aile gauche. Je pense que c'est un système où les deux peuvent vraiment s'exprimer au maximum, et ça permettrait également de laisser du champ libre aux latéraux qui aiment énormément monter, comme Jordi Alba ou encore Sergi Roberto. De plus, Griezmann pourra assister Suarez en attaque, un rôle qui lui plaît énormément et où il est très efficace. On sait en équipe de France lorsqu'il est derrière Olivier Giroud ou également avec l'Atlético Madrid derrière Diego Costa que c'est un poste qui lui plaît et où il est vraiment très bon. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les différents schémas tactiques possibles pour l'arrivée de Antoine Griezmann au FC Barcelone est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette idée de vidéo. Également pour vous, quel est le schéma tactique le plus possible, voire le plus efficace si Griezmann venait à signer au Barça. J'attends tous vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Je suis violent comme sud de l'Italie, mafieux comme les Trapattoni. C'est fait corps de la paix. J'ai compté du pif, j'avais pas lire. Il lui a mis dans la tête parce que son petit frère s'est fait salir. J't'ai pas fait du sale, gros, j'ai failli. Mais devant les keufs, j'ai dû tailler.